Le ministère chinois des Affaires étrangères a expliqué lors d'un forum pourquoi la Chine a refusé l'arbitrage rendu par le tribunal basé à La Haye au sujet de la mer de Chine méridionale. Les demandes faites par les Philippines dans le cadre de l'arbitrage sont par essence liées aux questions de souveraineté territoriale et de démarcation maritime. Les différends territoriaux sont soumis au droit international global, pas à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc que le tribunal arbitral n'est pas en position d'exercer sa compétence. En 2006, la Chine a fait une déclaration à propos des exceptions facultatives en accord avec l'article 298 de la Convention et n'accepte pas de procédure d'accord contraignante provenant d'une tierce partie. Cela signifie que la tentative d'arbitrage des Philippines est en elle-même une violation et le tribunal arbitral ne devrait pas s'emparer de cette affaire. Quel que soit le résultat de l'arbitrage, il touchera aux différends concernant la souveraineté territoriale et les démarcations maritimes, ce qui va au-delà de l'autorité du tribunal arbitral et ce qui constitue donc, par nature, une extension et un abus de pouvoir délibéré. Le PCC, le Parti communiste chinois, célébrera son 95e anniversaire le 1er juillet. Dès ce mercredi, CCTV vous propose une série de reportages sur le PCC. Pour marquer cet événement, le lieu même où avait eu lieu le premier congrès national du PCC à Shanghai a profité d'une large rénovation et expansion. Il rouvrira au public dès vendredi. Le 23 juillet 1921, 13 personnes venues de toute la Chine participaient au premier congrès national du PCC. Ce dernier avait eu lieu dans un bâtiment de 2 étages, 106 rue Wangzhe, devenu aujourd'hui 76 rue Signier. En 1952, ce bâtiment a été transformé en mémorial. Aujourd'hui, son espace réservé aux expositions est passé de 450 à 1000 mètres carrés. Des équipements multimédia sont disponibles et 120 nouvelles expositions y sont recensées. Sont présentés des éléments liés à l'agent des services secrets russes, Vladimir Abramovitch Neman, un représentant de l'internationale communiste. Il fut l'un des 2 étrangers présents lors du premier congrès national du PCC. Une pierre à encre ayant appartenu au second étranger, un néerlandais, membre lui aussi de l'internationale communiste, qui était connu sous le nom de Manning, sera également exposée. Cette pierre a été offerte par la fille de Manning.